Bonjour, Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience en direction des parois, enfin pas en direction, en direct des parois d'escalade. Nous sommes le vendredi 14 je crois. Je vais vous faire aujourd'hui une petite vidéo sur le détachement. Sortir de la matrice duelle souffrante par le détachement. Alors le détachement, c'est un des processus bien évidemment, et c'est un des processus qui surgit à la suite de plein d'autres processus qui évoquent l'unité en soi. En tout cas, c'est ma conscience, mes expériences, chacun en fait ce qu'il veut. Que ce soit de bons conseils ou pas, je ne fais que partager, je n'ai pas l'intention de convaincre. Et donc c'est un des processus qui permet de sortir de la matrice duelle. Quand certains disent « Ah, le monde chaotique, j'en ai marre, je veux rejoindre la source, sortir de la matrice, etc. » Eh bien, pour moi, en tout cas, sortir de la matrice, c'est rester incarné pleinement, d'une certaine façon, qui est la mienne, bien sûr, en se détachant des vicissitudes de ce monde. Mais ce détachement provient de l'émergence de la conscience, provient du travail des blessures sur soi. Ça produit en fait différents processus d'équilibrage, l'activation de la Kundalini, mais ça suffit pas parfois, il y a différents types de Kundalini. Et on peut très bien avoir la Kundalini qui s'active et être encore rempli de blessures, c'est tout le problème. Le déploiement des potentiels et des capacités extraordinaires, s'il y a encore des blessures, ça peut faire des choses un peu différentes, à savoir déployer des potentiels, mais quand on a des blessures, on risque d'être infiltré par des basses fréquences et puis voilà, être au service de l'obscurité. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Bref, quand je parle de ça, je parle toujours de mes expériences, toujours. Je parle pas de choses extérieures, je parle parce que moi j'ai pratiqué, je vis ça ou je l'ai vécu. C'est pas des choses que j'ai apprises, c'est ce que je vis ou ce que j'ai vécu et du coup je le partage. Donc, l'amour de soi, le travail des blessures d'abord, c'est une introspection qu'on fait sur soi. On travaille sur ses blessures. On travaille sur ce que l'on porte comme blessure, parce qu'on se rend compte à terme des blessures qu'on découvre en soi, on se rend compte souvent qu'il y a beaucoup de choses qu'on porte qui ne nous appartiennent pas. Ça permet d'enlever des voiles, c'est-à-dire les blessures sont des agrégats qui voilent la conscience. En fait, la conscience, elle est là, elle a toujours été là, elle est tout le temps ici, elle est partout. La conscience source originelle, c'est-à-dire c'est pas un endroit où on arrive, c'est un espace de soi plus harmonieux, plus équilibré, plus joyeux, plus conscient et qui permet de sortir de la dualité et puis de faire ce qu'on a à faire de plus vaste que des choses entre guillemets humaines dans la dualité. Alors évidemment, ça a l'air d'un jugement comme ça, c'est vrai que bon, c'est pas un jugement, c'est ce que je vis moi à travers mes expériences. Et ce que je souhaite à chacun, justement, c'est... Alors, ou pas, parce que chacun, là, en est là où il en est, où elle en est, et que chaque instant, chaque espace est une expérience quand on travaille sur soi, qui permet de grandir, ou pas, selon si, voilà, on est sur un chemin. Et à force de travailler sur soi, ça amène à l'amour de soi, ça amène à l'ouverture de la Kundalini, le travail également sur l'instant présent, écouter ses intuitions autant que faire se peut, puisque ses intuitions, c'est le cerveau droit est le porte-parole de la conscience originelle, donc le soi supérieur, qui est une polarité féminine, dans une certaine expression, parce qu'en fait, voilà, il y a plein d'expressions de la création créatrice. Bref, c'est plein de processus qui finalement édulcorent, enlèvent les voiles en soi, et amènent, force est de constater, en tout cas de ce que je vis depuis de nombreuses années, ça amène à une forme de détachement progressif de plein de choses. Et force est de constater que ça amène à de la liberté, à de l'autonomie, à de la joie, à de la vitalité, à de la... quoi d'autre Bref, plein de trucs sympas, de la conscience qui émerge, parce que la conscience, elle est toujours là, elle est au cœur de soi, en tout cas elle est au cœur de moi, au cœur de mes cellules, et ensuite, partout je porte mon regard, quand j'ai retrouvé cette conscience en moi, je vois partout. Conscience originelle, harmonieuse, féminine égale amour. Amour, mais surtout joie. Et également, il y a des aspects d'affirmation. Alors, je parle pour certaines personnes, je parle pour tout le monde, bien évidemment.
Mais je pense pas à évoquer tout. Et puis aussi, quand je parle de certaines choses, je peux dire des carabistouilles. Donc soyez indulgents. Merci. Je suis pas parfaite. Je vais me le répéter plus souvent, puisque voilà, on m'en a fait le reproche il y a pas si longtemps. Donc tout ça pour dire que eh bien ça amène à ce détachement qui est une forme de désidentification du corps et des jeux de rôle de cette dualité, en fait, en quelque sorte. Cette dualité, on a des jeux de rôle, ça permet de grandir d'un côté, mais ça apporte beaucoup de souffrance. Et à un moment donné, il se produit, en tout cas pour moi, il s'est produit ça. Pour autant, c'est vrai que parfois je suis encore rattrapée, je peux faire des bêtises, je peux aussi partir dans l'ego, parce que c'est un monde, je suis arrivée nulle part, je suis obligée de maintenir mon équilibre au quotidien. Voilà, et j'ai encore des choses qui m'attirent vers des chemins où voilà, ma conscience me dit non, 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 et puis il y a une part de moi, la plupart du temps, c'est les attractions terrestres, via les kundalini telluriques, qui m'attirent dans certains espaces et qui sont empreints de souffrance. Alors c'est pas forcément parce que j'ai pas vécu ça ou que je renie ça et que je suis dans le déni. C'est parce que justement au contraire, j'ai vécu pleinement tout ça déjà depuis très très longtemps. J'en ai tiré des expériences, de la conscience, parce que dans ce monde, il y a plein de chemins, d'attractions magnétiques qui nous attirent vers les voies de la souffrance. Même si soi-même, on est arrivé quelque part, entre guillemets, à une sorte d'équilibre qui amène au détachement de ce monde. Donc je suis régie par la conscience en majorité en moi, qui est souveraine, et plus par les lois humaines, dans une certaine mesure, bien sûr. J'écoute les chemins de l'unité, voilà, la conscience qui me dit va là, et puis j'observe aussi les chemins. Alors je peux très bien aller dans le chemin de l'humanité, c'est-à-dire la dualité, qui va m'emmener à vivre des tribulations. Oh là là, boum, boum, boum. Et voilà, et donc les chemins de la conscience m'amènent à vivre des choses plus vastes que mon humanité. On est dans l'ego, on est encore dans la guérison, on est encore dans oh là là, c'est difficile, oh, tu m'as fait mal, je te fais mal, j'ai fait des bêtises, bref. Alors, c'est ok, mais j'ai déjà vécu tout ça. Et je fais des choix conscients quand la conscience est là. C'est ça, faire des choix conscients et non pas faire des choix dans le déni ou dans les choix par peur ou par... Mais il y a une forme de détachement qui se fait par choix éclairé qui amène à vivre des choses plus vastes et qui amène à vivre, en tout cas, l'amour universel. Je suis pas en quête de ça, c'est un constat, je suis dans l'être. Je vis cela, et puis de temps en temps je trébuche, parce que justement je suis humaine. Donc je trébuche, et trébucher veut dire je peux faire aussi des bêtises, je peux être amenée à juger sans m'en rendre compte, je peux blesser quelqu'un, ben voilà, après c'est le reflet de cette personne pour cette personne. Moi-même aussi, Et voilà, mais le détachement, force est de constater que c'est ce qui permet, enfin c'est pas ce qui permet, c'est une finalité, enfin c'est une finalité, c'est quelque chose qui se produit, qui s'est produit pour moi, et non pas une chose qui était recherchée. Voilà, j'ai pas recherché le détachement à tout prix, mais m'évincer de l'humanité. C'est à force de vivre écouter ma guidance, vivre tous ces processus d'unité via voilà l'activation de la Kundalini, les équilibrages, l'instant présent, la pratique méditative. Bref, tout ça pendant quasiment tout le temps, on va dire depuis mes 33 ans jusqu'à maintenant, donc ça fait presque 20 ans. Au-delà de mes 33 ans, auparavant, j'étais dans la conscience de ce monde, le constat de ce monde, une conscience déjà de ce qui était nombreuses choses, mais j'étais plutôt en mode introspection, en mode dans ma bulle. Et ensuite, j'ai commencé à pratiquer de façon assidue, comme une forcenée, parce que il y avait un réveil, qui s'est manifesté. Ding, 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 ça y est, c'est maintenant. Waouh, pratiquer. J'ai pratiqué plein de choses. Et puis j'ai écouté. Cette écoute m'a amené à faire le tour du monde, qui m'a emmené dans des endroits précis, qui m'ont permis de m'équilibrer. J'ai reçu j'étais en contact avec 3 milliards de choses. Bref. Et tout ça progressivement, la résultante m'a amené progressivement à m'émanciper, me détacher de plein de choses. Et là, mon initiation du moment, c'est le détachement de la relation de couple. C'est le plus difficile. Parce que je suis incarnée, et puis que je suis quelqu'un qui aime.
j'ai profondément de l'amour profond pour beaucoup de choses, et particulièrement en amour parce que je suis fusionnelle, donc je suis une amoureuse née. Et puis, alors je vis très bien l'amour universel, sauf que parfois, voilà, il y a des affinités avec des personnes qui peuvent aller, en fait ces affinités, chez moi, ça fait vibrer le cœur, et puis ça fait vibrer le corps aussi, parce que en fait ma Kundalini s'activant, la Kundalini cosmo-tellurique, eh bien le cosmique, ça passe par le haut, bout, ça descend vers le bas. C'est comme de l'électricité, c'est plutôt doux, c'est informe, c'est bout. Et puis quand c'est le mouvement ascendant, c'est-à-dire l'aspect masculin, pour moi, bien sûr, hein, le mouvement descendant en spirale, c'est féminin, c'est la conscience cosmique qui informe des nouveaux mécanismes harmonieux, qui informe la matière, le corps. Mais le corps, ça passe souvent par le corps d'abord, c'est-à-dire les énergies telluriques qui montent via des vagues, mais aussi des spirales. Donc qui montent dans le corps, c'est un mouvement ascendant. Et quand ma Kundalini s'active en résonance avec quelqu'un, l'amour que je porte pour quelqu'un, un peu plus que pour l'ensemble, une personne en particulier pour qui vous avez un peu plus d'amour, eh bien cette Kundalini qui s'active dans le corps me provoque des orgasmes. Et ça me connecte à cette personne en direct. Et du coup, le corps, ça génère du désir, les micro-orgasmes ou orgasmes, enfin, ça se passe avec moi, mais il y a une connexion avec quelqu'un aussi. Et du coup, ça donne envie d'aller plus loin que la relation la relation universelle, à distance. Et c'est ça qui est difficile, parce que ça crée des attirances physiques. L'amour est là, peut-être totalement détaché, à distance, voilà, ça j'ai l'habitude. Mais quand le corps commence à avoir envie d'avoir un contact physique, là je mets un veto. Et c'est ça qui m'arrive de temps en temps, en tout cas depuis 2012, ces activations de la Kundalini et puis le corps, voilà, parce que c'est une pénétration des énergies telluriques, donc c'est très physique. Et donc très très souvent je garde ça pour moi, j'arrive à gérer ça, et puis des fois des fois non, des fois il y a l'envie de rencontrer, l'envie d'aller plus loin, et là ça tire vers le bas. C'est-à-dire que c'est le corps qui commence à prédominer, même si la conscience dit non 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 non. Comme la première fois où ma Kundalini s'est activée en 2012, que j'étais en lien avec quelqu'un, la personne avec qui j'ai vécu 5 ans, il y a tout en moi qui disait non 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 non. T'es en train de vivre l'amour avec toi-même, l'union des polarités, t'es cosmotellurique. Mais comme j'étais connectée avec cette personne, j'ai fait des rêves initiatiques qui ont été avec des énergies telluriques qui tiraient vers l'attraction physique. C'était d'une puissance complètement dingue. Voilà, et pourtant ça me disait non, 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 non. Et puis j'y suis allée quand même. Bref, et donc voilà, et ça a fait ce que ça a fait. J'en ai tiré des expériences, 1 fois, 2 fois. Donc voilà, et maintenant je suis dans mon initiation où pour moi c'est des initiations, et en même temps c'est bon quand ça reste à distance, voilà, quand j'arrive à gérer ça, mais quand je gère plus, je me détache encore plus, même si l'amour est toujours là, et que ce détachement amène à rester dans l'universalité, c'est-à-dire l'amour universel, alors que dans la relation de couple, si je vais plus loin dans l'attraction physique, ça crée vraiment, ça tire vers les relations de reflets, d'ego, du mental qui va tourner, parce que du coup tout en moi va faire un focus sur une personne plutôt que d'être en mode expansion, c'est-à-dire en mode de mon intérieur, ça part vers la multitude, et l'amour dans la multitude, tout ce que j'observe est amour en fait, et tout ce que je rencontre, je suis en relation d'amour tout le temps. Et dans une relation de couple, comme il y a une densité, il y a le corps, il y a le tellurisme qui est très fort, l'aspect magnétique qui est relié au magnétique, et bien ça fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire que la personne, je vais être en boucle, tout va se centrer sur cette personne, et ça va être rentré dans l'amour individuel. Donc voilà, cette vidéo s'adresse à c'est le thème du détachement d'une façon générale, mais surtout le détachement en lien avec la relation de couple. Je fais beaucoup de vidéos là-dessus pour expliquer mes expériences
passé, de ce que ça faisait dans la physiologie, voilà, les échanges, les vases communicants, et qui fait que on n'est plus dans son énergie propre parce qu'il y a des liens d'amour qui accrochent, qui sont beaucoup plus denses, parce qu'il y a le physique dedans, il y a les énergies telluriques qui sont prédominantes. Et je parle pour moi, bien sûr, ce sont mes mécanismes. Alors certains se reconnaîtront, d'autres non. Je ne suis pas en train de porter un jugement, je ne me sens pas supérieure en rien, je partage juste mes expériences, mes initiations. Et là où ça amène le détachement chez moi, parce qu'en fait sinon je perds l'équilibre et puis je vais vers davantage les aspects physiques. C'est-à-dire avoir envie de toucher, avoir envie de faire l'amour, avoir envie d'être en couple et puis voilà. Et, non pas que j'ai pas expérimenté ça, au contraire j'ai expérimenté 3 milliards de fois, même beaucoup plus. Et voilà, et force est de constater que quand je me détache, parce que non pas par volonté de l'ego qui veut renier des choses, mais par écoute de ma guidance, ma conscience qui m'amène vers ce chemin de célibat depuis plusieurs années et qu'effectivement c'est pas facile de résister. Voilà Scooby-Doo, détachement, sortir de la matrice duelle, ça permet de rentrer dans la vastitude, dans l'illimité, et puis de rencontrer des consciences, d'autres points d'intérêt plus vastes, différents, non pas que ce soit pas bien, parce que l'humanité c'est très vaste aussi. Mais il y a une évolution qui se fait, en tout cas pour moi, qui est l'universalité, et puis en cela des choses plus vastes encore, l'universalité de l'amour. Voilà, donc ça veut dire donc l'universalité de l'amour, ça veut dire des choses plus sereines en gros, hein. Il n'y a plus de tribulation, on est là dans des bagarres, d'ego, chocs d'ego. On est plutôt en tout cas moi, dans l'amour du quotidien, au quotidien, sur tout ce que je rencontre sur mon chemin. Chiens, chats, arbres, Scooby-Doo, plantes, insectes, gens, puisque je suis tout le temps en mouvement, donc je rencontre plein de personnes, dans tous les sens, mais de façon détachée. Mais le détachement n'enlève en rien la profondeur de l'amour et surtout les partages, parce qu'il y a toujours plein de partages extraordinaires dans les rencontres imprévues et puis qui ne durent pas la plupart du temps, mais après ça peut durer, mais de façon éloignée ou détachée, et c'est beaucoup plus serein. Voilà, allez, je vais m'arrêter là, je vais grimpouiller, et puis là il fait bon parce que tout à l'heure il faisait 300 degrés. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end. Mouah, petit pouce bleu, bisous.